Bonjour à toutes et à tous, cette voix désincarnée, c'est bien celle de Sylvain, votre maître de jeu préféré, en tout cas j'espère. Sachez que la prochaine partie arrivera plus rapidement que d'habitude, puisque nous serons en live ce mardi 4 avril à 20h30. Comme d'habitude, ça se passe sur Twitch, avec les replays qui arrivent ensuite ici sur YouTube. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ce serait quand même super cool pour diverses raisons d'atteindre enfin les 10 000 abonnés. Je vous laisse maintenant profiter de cette partie. À très bientôt. Il est incroyable. Il pressent le truc. Alors, Kael n'est pas bien loin, mais effectivement, vous aviez sans doute fait en sorte qu'il n'entende pas ça, j'en sais rien. Ouais, qu'y a-t-il, Tamazir? Je partage l'opinion de Modwen. Et... Pas le truc à dire. Ouais, mais tu sais, je suis pas très fan. Et son analyse de la situation, je pense que... Quelle analyse, quel avis il faut qu'on retrouve cette jeune fille tant qu'il y a une chance de la retrouver et qu'on sache ce qui s'est passé. Vous allez vous dégonfler, c'est ça? Alors, Non. peut-être que vous portez comme ça votre honneur et votre gloire sur votre pourpoint, mais il s'agirait de ne pas se précipiter dans un piège qui est pourtant assez évident. Et oui, mais j'ai prêté le serment de protéger ces gens en tant que chevalier, même si je suis plus que ça en termes de nobiliaire, mais peu importe, en tant que chevalier, mon honneur est au service de ces pauvres airs, et notamment pour ce convoi. Alors agissez dans le bon sens et ne dispersez pas vos forces à tomber dans des petites embuscades. Sur un terrain que vous ne maîtrisez pas, gardez vos forces et protégez la multitude qui est derrière vous, plutôt qu'une enfant qui a été kidnappée et qui sert, comme l'a dit Smodwen très justement, soit d'appât, soit de sacrifice. Je prends bonne note de votre décision de la laisser à son triste sort. Non, si... Bon, Deorling, Everard, continue à organiser les patrouilles. Oui, par là, ces gens-là, on n'a pas encore tiré quelques patrouilleurs de ce groupe-là, va jeter un œil. Oui, chef. Il continue d'organiser dans la façon qu'il pensait. Enfin, Ce qui est bien, c'est que quand ils seront tous morts, on n'aura plus de scrupules à les abandonner. Ouais. Non mais moi je me tourne vraiment vers Modwen en faisant. Je pense qu'il aurait fallu prétendre que l'analyse n'était tienne uniquement, mais soit. Je suis un sauvage moi aussi, t'inquiète pas. Ils vont se faire attaquer. Donc il y a différents groupes qui commencent à partir avec des consignes de ne pas aller trop loin, des groupes relativement nombreux. C'est Prey, là.
Et ça commence à partir, voilà. Ils ont aussi comme consigne d'avoir le moins de, si possible, pas de source de lumière et de se repérer uniquement à la lueur des lunes. Et Otem et Niobalt, les deux lunes qui sont visibles là dans le ciel nocturne au-dessus de ces marécages, dans lequel, après, que ça soit calmé quand il y a eu les premières escarmouches et les tirs de carreaux alchimiques de Kael, mais ça fait longtemps que ça s'est calmé. On entend les bruits des différents animaux, des insectes, des oiseaux de chasse nocturne. Je dois signaler la perspicacité du chevalier d'aller de nuit, discrètement, en armure, dans un marécage, ne pas faire de bruit. Cling, clong, clong. Face à la population autochtone qui sait se fondre avec la nature. Tout va bien. Donc, vous C'est vrai qu'on restez. connaît rien à l'honneur finalement. Donc vous restez dans le campement et vous couchez. C'est-à-dire que le campement, non, je dis qu'il faut organiser des tours de garde et que ce serait justement une bonne opportunité pour eux pour attaquer le campement, tuer les chevaux, casser les chariots et nous empêcher de pouvoir ensuite continuer le chemin. Ça, à mon avis, ce piège sert un double but, dégarnir des forces le camp et organiser plusieurs escarmouches pour tuer les chevaliers un par un plutôt que d'avoir un front uni qui, par rapport aux Unak qui n'ont pas de ce genre de discipline de guerre, serait à leur désavantage. Ah bah on est d'accord, hein. Mais Tamazir, mademoiselle, vous êtes ici depuis plus longtemps. Est-ce qu'il y a un chef spirituel autre que Malaric, quelqu'un qui les écouterait, qui suivrait Eh bien, oui, il y a le père, le pépère, je sais plus comment il s'appelle. Pléchelm. Un les- Pléchelm. Préchelm, oui. oui, Il y a lui, le monsieur. lui, il a autorité sur les membres de la caravane, mais pas du tout sur les chevaliers. Certes, mais les chevaliers sont partis en expédition. Il ne reste que les membres de la caravane. Nous Tout le devons monde faire avec ce que écoutera nous avons. Préchelm. Mademoiselle Hilde, je suis persuadée que vous sauriez amener cet homme à voir notre point de vue et à faire, comment dire, à faire en sorte que tout le monde se réunisse en un point, monte la garde et soit sur ses gardes. Eh bien, si vous servez les intérêts de Monsieur Kael, bien entendu que je respecterai votre demande, ma très chère Maudwen. Eh bien, je vais de ce pas aller voir le père Préchelm. Et j'essaye de repérer où il est. Et moi, je vais à ma couche pour prendre mes affaires, notamment mes armes, des armes, et j'avise Kael du fait que je pense que c'est un piège et qu'ils vont attaquer le campement et qu'il faut qu'on soit sur nos gardes. S'il peut préparer des carreaux alchimiques, quelque chose comme ça. D'accord, moi quand tu viens me voir, en fait, je me suis pas réveillé, tu vois, que je me suis à moitié bavé dessus, enfin je suis dans un état catastrophique en fait. Et je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Une jeune fille a disparu. Ton père est... Ton père. Lapsus révélateur. Ton très cher frère a jugé prudent et utile d'envoyer les chevaliers en pleine nuit courir pour essayer de sauver cet enfant. C'est tout à son honneur, mais son honneur le mènera à sa perte. Et je suis Et on persuadée est que sans c'est un défense là? piège qui vise... Oui, voilà. Bien. Bon réflexe. Nous allons organiser D'accord, bah nous-mêmes la écoute, je défense. sais ce que je vais faire, c'est très très simple. Je vais aller buter cette chamane là. C'est bon, Tamazir veut pas le faire, il veut pas le faire, je vais le faire moi. Je me lève, et puis tu vois que je retombe à moitié en fait, je suis vraiment trop KO Kael, quoi. pour l'amour de... Fina, écoute-moi. Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Prépare des carreaux. Aide-nous à défendre les gens, d'accord? Mais si on attend, on va se faire... On ne peut pas aller en pleine nuit. Ils connaissent le terrain, ils connaissent... ils sont à leur avantage, là. En plein jour, Ils on aura plus de s'attendront pas à chance. une attaque de ma part? Ils s'attendront pas à une attaque de ta part, certainement pas des carreaux alchimiques. Et ils s'attendront pas à ce qu'on ait prévu de se défendre. Ou s'y attendent, en tout cas, on sera prêt. Il y a vraiment plus aucun chevalier là? 0-0? Comment te dire que ton frère est très très honorable, mais pas très 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 malin? Bah, il y a une raison... Enfin, oui, je... Je comprends mieux pourquoi tu ne vivais plus chez eux.
Je vais trouver notre famille entre-temps. Est-ce que tu nous aideras? Est-ce que je vous aimerais? Nous Aussi. aideras. Ah oui, Il aussi, est oui. parti demander au chef spirituel de la caravane de réveiller tout le monde afin que nous soyons sur nos gardes et que nous puissions nous défendre. Mais ce Mais ne sont pas tu des trouves pas soldats qu'elle et elle va un peu voir beaucoup, tous les hommes de pouvoir dans le coin à chaque fois, hein? il ne m'appartient pas de juger ses actions. Une femme fait ce qu'elle a à faire pour arriver à ce qu'elle a besoin d'arriver, surtout en un milieu hostile. Hein? Voilà. Oui, d'accord, mais je voudrais pas que mon frère s'inquiète. Ton frère n'a Mais pas d'accord, assez d'accord, de je ferai ce que tu veux. neurones Dis-moi ce pour que tu veux que je fasse, réfléchir. je le ferai. Je Très le bien. ferai, y a pas de On va rejoindre le centre du camp et on va voir ce que Hilde a réussi à... Est-ce qu'elle a réussi à enjominer ou pas le père Pléchel? ça me décevrait de sa part, mais Alors, vaste question ça. Donc toi tu vas voir le père Pléchelm, Hilde. Hmm. Tu le vois un peu, tu le trouves soucieux, déjà entouré d'un bon nombre même, une douzaine on va dire, parce que une douzaine de gens parmi les plus âgés, ou fragiles d'une façon ou d'une autre, qui sont en cercle en train de prier. Il a dû dire quelques mots auparavant, là il est aussi dans la prière. Je, je me précipite vers le père Préchel et je me jette à terre, les genoux à terre, et je dis d'un ton suppliant, j'ai eu une révélation et il faut vraiment que vous m'écoutiez, Père Préchelm, au nom de l'indivisible, pour notre survie à tous, pour notre foi, pour notre bonne, comment dire, notre bonne foi et pour qu'on continue sur la voie de la raison, il faut que vous m'écoutiez pour survivre contre ces sauvages que sont ces Unak. Unak. Il faut absolument que nous nous réunissions tous au milieu de la caravane en un point et que nous puissions continuer à faire un petit tour de garde. Bref, en tout cas, je dis tout ce que Maudwen m'avait conseillé de dire au père Préchelm. Un instant, mon enfant. Oui, je me souviens de notre discussion, mais ici, je crains un nom, mais il se trouve que l'autorité de frère Malaric, si j'ose l'appeler ainsi, semble prévaloir, et il faut bien retrouver la malheureuse. Pourquoi vous parlez de vision vous prétendez être une sainte de l'indivisible, c'est ça? Eh bien, je me considère en effet comme une sainte de l'indivisible. Enfin, comme une sainte. En tout cas, je souhaite l'être et je pense que je me rapproche de chaque jour le plus près de l'indivisible. Et j'ai Décrivez-moi vraiment... les visions. Qu'est-ce qui vous permet C'est une grande déclaration que vous faites là. Vous seriez touché par la grâce et l'indivisible vous parlerait directement. Je n'ose y croire. Eh bien, Tu peux me faire un justement... test déjà de tromper pour commencer? Ok, ça marche. Là, t'as un petit avantage. Tu te fais passer pour... ouais, admettons. Donc, t'as un D12 et t'as 11 en plafond. Ah, c'est pas une, Donc, je c'est peux pas faire une 2 sainte. D6. C'est Bah, pas une sainte de l'indivisible? Ben, C'est tromperie. Ah, c'est d'accord. pour l'instant, c'est tromperie. On verra plus tard. Donc, je peux faire 2 D6. Tout à fait, bien. Oui. Je sais pas si j'aurais adopté cette tactique. C'est bold quand même, hein, Ah ouais, là, la fortune sourit aux audacieux. n'est-ce pas? J'ai fait 7 au total. D'accord, Mike, La il sent petite. la conviction, en tout cas. Ma fille, qu'as-tu reçu comme vision qu'est-ce qui te permet de dire que cela venait de l'indivisible qui nous guide tous? Il y a quelques-unes des personnes qui priaient, qui t'ont rassemblé, qui ont ouvert les yeux, qui écoutent votre discussion. Je nous ai vus tous unis, tous réunis, comme l'entend l'indivisible, tous ensemble, dans un même point pour nous protéger contre le mal. Et c'est ce soir que nous devons le prouver.
Hmm. L'indivisible qu'il ne faut pas répartir, oui, qu'il ne faut pas diviser, peut-être que je comprends, mais espérons que cette brebis égarée pourrait retrouver le chemin jusqu'à nous sans je ne suis pas un homme de guerre et de tactique comme ce Malaric. Hmm. Il n'est pas non plus, je pense, de l'indivisible si... Enfin, je ne veux pas m'avancer plus sur ses croyances, mais il nous a déjà trop divisés et il faut justement que nous nous divisons pas plus et que nous nous regroupons tous. L'union fera la force. On va voir à quel point il a... D'accord. Ouf. Oui, je vois bien la pertinence de ce que vous dites et la foi qui vous anime. Et oui. Parmi vous, mes chers fidèles, qui rapportait la bonne parole auprès de Malaric? Mais c'est pas ce qu'on lui a demandé. Tu sens qu'il a un peu les pétoches. D'aller à l'encontre de ce que Malaric demande. On est d'accord. Il faut bien que je regroupe tout le monde au centre du... C'est ça, hein, Oui. Il C'est n'y a un pas peu l'idée, besoin ouais. d'aller voir Malaric. Ouais, c'est ça. Ok. Il faut qu'on se retrouve... on n'a pas forcément besoin de rejoindre Malaric. Il nous suffit juste... Mais ce sont ses ordres. Si je commence à crier des ordres contradictoires, je vais directement à l'encontre de son autorité. Bien, mais devons-nous respecter l'autorité de Malaric? Qui est-il par rapport à nous? Est-ce que l'indivisible n'est pas plus important? Notre foi n'est pas plus importante que ces hommes de peu de foi? Peut-être, mais la question de rapport de force entre les pouvoirs spirituels et temporels, c'est une vaste question, et peut-être que au sein de l'indivisible, nous pourrons dépasser tout cela, mais pour l'instant, les armes sont entre ses mains et l'autorité naturelle que lui confère sa naissance aussi, c'est très délicat. Il y a le chevalier de Pont-de-Fausse là, qui était encore là, mais qui allait partir pour rejoindre une des dernières patrouilles qui s'éloignent, puisque déjà des patrouilles sont parties pendant tout ça, clairement. Et qui... Je vais aller voir Malaric et lui donner votre point de vue, Père Pléchelm, si vous le souhaitez. Chevalier, tu en es le plus digne. Oui, vas-y, mais ne lui dis pas que nous voulons forcément aller contre son avis, mais peut-être que cette vision irait dans un autre sens. Bien, Père Pléchelm. T'as un chevalier, un homme, une trentaine d'années, assez dégarni, qui est un peu la tête de l'autre groupe, hein, tu sais, celui qui était un peu opposé à celui que vous avez pris, qui va vers Malaric. Et pendant ce temps-là, il y a quand même pas mal de gens qui sont éloignés, des groupes qui sont égayés. Et alors que la discussion est engagée entre le chevalier et Malaric, vous entendez quelques cris d'effroi pour le peu de gens qui sont encore dans le campement, un cri d'alerte donné par un soldat notamment. Attention, des ennemis en approche! Et voilà. Devine. C'est pas ça que j'avais compris, moi, ou que j'avais dit. Donc, dans quelle direction les ennemis en approche? Opposé à là où il fallait partir pour faire la battue, j'imagine? Ils apparaissent de cette façon, et vous êtes disposés à peu près comme ça. Donc il y a quelques cris d'alarme par celui qui est sur la gauche du plan, et clairement des flèches qui commencent à être tirées. Je vais pas dire tour du saut, mais quand même. Donc, en termes, là, c'est un peu il y a quand même clairement un effet de surprise, et donc il y a différents tirs qui partent sur notamment les peu de gardes qui sont encore là. Et et pour l'instant, les gardes sont encore debout. Il y a quelques impacts sur le métal des armures, mais pas encore de soldats qui s'effondrent. Il y a
Il y a des cris, la plupart des gens qui ne sont pas représentés ici, qui vont rester, sont plutôt des non-combattants. Il y a pas mal la plupart des gens vraiment capables de se défendre sont plutôt partis dans les patrouilles. Il y en a certains qui sont encore un peu en train de dormir malgré tout. Et voilà, on va faire un tour. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que j'ai comme arme déjà? Est-ce que j'ai à ma disposition une hache? Toujours une hache. Oui, t'as à disposition une hache sans problème, ouais. Alors, je vais prendre ma hache et je vais me porter au corps à corps et en buter un, tant pis. Tu pars dans quelle direction? T'as ton arc aussi, au cas où. Mais... Alors, je vais peut-être commencer par l'arc, pardon. Sachant que dans un combat à distance, les premières actions sont toujours les armes à distance. En termes d'initiative, il n'y a même pas de... Non, c'est Donc, je vais automatique. bander mon arc et tirer sur... Tiens, lui. Mince, j'ai pas cliqué. Tu peux pas oui, cliquer. pardon. Tu peux pas Je peux pas cliquer. pinguer, c'est pas... C'est pas Roll20. Alors, le plus à gauche, celui qui est au-dessus de la tête de Lucien. Celui avec la masse, le plus Ouais. balèze là? Ouais. Ah, ok, donc tu te déplaces par là pour avoir un angle de tir. Et tu peux tirer effectivement. Alors, Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Je vais garder la gnose pour la chamane. Comme tu veux, donc la fiche de combat, c'est la fiche 4. Avec ton arc long, tu as un D12 et un plafond de 10. Attends, ça met un petit peu de temps à s'afficher chez moi. Alors, avec mon arc long... T'as un D12 et un plafond de 10. Et voilà. On va commencer doucement. Où est le D10? Je vais finir par faire juste des lignes de commande. Parce que... 9 sur le D10. 9, donc c'est un excellent tir. Est-ce qu'il a eu le temps de réagir lui en termes... Il se pensait pas se prendre une flèche aussi rapidement. Il a avec la défense passive, qui n'est que de 2, en fait tu obtiens une prouesse, une petite prouesse dans ton attaque contre lui. Hop. Si ça veut dire que je peux lui mettre une flèche dans l'œil, je prends. Non, c'est pas à ce point-là, mais c'est quand même pas mal ajusté. Donc ta flèche vient carrément se ficher dans son corps. Clairement, tu penses que c'est un des Unak, sinon le Unak le plus massif du groupe, en tout cas de ceux que tu vois actuellement. Et donc avec ton tir qui est bien sûr un tir perforant, ouais, ça augmente encore tes dommages. Et donc t'as fait, donc t'as fait 9 au dé, plus 7 de marge, plus ça te fait 19 points de dégâts que tu lui causes. Welcome. 19 points de dégâts, t'es à la limite de lui causer une blessure grave, à vrai dire. C'était un excellent tir. Ensuite, qui d'autre voudrait faire une action, une attaque à distance? Alors, qu'est-ce que ça veut dire attaque subtile? Je vois qu'il y a attaque normale, subtile et brutale. Ça, c'est essentiellement... Enfin, même ça peut jouer aussi à distance éventuellement, mais c'est des choix d'attaque quand tu lances une attaque. Et ça va un petit peu influencer sur la façon de résoudre l'attaque, tout simplement, et sur les dégâts. Pour être plus concret... sur, comme c'est précisé sur la fiche de combat, c'est dans le calcul des dégâts en fait. Une attaque normale, bon, c'est ce qu'il y a basique, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce que Modwen a fait. Une attaque subtile, tu vas imposer ton dé à l'adversaire quand l'adversaire cherche à se défendre avec une défense active en lançant un dé de son côté. D'accord.
Donc ça peut avoir un intérêt, surtout quand tu estimes que tu es nettement meilleur que ton adversaire, pour le faire rater en fait. Et une attaque brutale, tu as un petit désavantage à ton attaque, donc il faut être assez sûr de soi aussi, mais par contre, c'est le dé que tu lances pour toucher qui est multiplié par 2 pour les dommages, et en moyenne, c'est ce qui fait le plus de dommages, on va dire. Ok. Alors bon, j'imagine que c'est pas de la distance, mais ce que j'aimerais en tout cas, c'est me mettre en fait tout en haut. Et là, je vois qu'il y a un chevalier avec un bouclier épais. Il y a Ouais. une charrette à droite. Me mettre un petit peu derrière, comme si j'étais un petit peu dans le coin de la charrette, dans le dos du Unak, comme d'une manière à ce qu'il ne me voit pas du tout. Un peu plus à droite, vraiment collé contre je sais pas, ce chariot. Celui, Et le Ona qui est juste à côté, là. Ouais. ouais, c'est ça. Et faire en sorte qu'il me voit pas et me pencher et lancer un petit couteau dans son dos bien placé, tout en me recachant derrière. Je sais pas si ça se voit, mais... Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc, bah, déjà, t'as utilisé quand même pas mal de ton déplacement. Donc, c'est des Ouais. actions. Enfin, je vais pas vous entrer dans les détails techniques maintenant, mais tu peux. De toute façon, tu as une seule attaque pour l'instant. Tu peux tenter effectivement un lancer de couteau. Ok. C'est là où tu es la meilleure, de toute façon, effectivement. Donc, tu as intérêt à être plus à distance avec tes couteaux. Donc, tu tires rapidement des couteaux de lancer qui sont cachés sur ta personne, dans les plis de tes manches et autres. Et tu as un des 12 et tu as un plafond de 11. Ok. Et là, je vais faire un petit test rapide. Oh. J'ai un plafond de quoi? Il n'a pas conscience de ta présence, donc tu as un petit avantage. Donc tu as un plafond de 13 maintenant. Tu peux pas te rater en gros. Ok, parfait, parce que j'ai fait 12. Donc, Ah, t'as fait. D'où le petit cri étranglé. oui, très bien, mais super. T'as fait 12, donc c'est un jet optimal. Puisque c'est le meilleur jet que tu pouvais faire. Donc ça fait un 12, et comme c'est un jet optimal, on rajoute le rang de ta compétence, ça fait comme si tu avais fait un 16. Vas-y, plante-lui dans l'œil. C'est comme si tu avais fait un 16, et cet Unak à la hache, il a pas conscience, donc il a même pas essayé de se défendre, le pauvre. Et donc tu lui fais 14 de marge de réussite. Et donc là, on part sur une prouesse, et en fait, tu vas lui balancer tu peux le décrire comme tu veux en fait, mais en fait, tu vas le tuer d'un coup avec ton couteau de lancer. Eh bien, je tousse. En fait, vu qu'il est de dos, je me penche discrètement derrière ce chariot et je lance un couteau, mais pile dans sa jugulaire au niveau de son cou. Vraiment très bien placé, très très fort, comme ça. Il perd discrètement, il tombe, il perd son sang hyper vite. Je sais pas si un coup dans la jugulaire ça suffit, mais... Il s'étrangle dans son propre sang, et il meurt très rapidement, relativement en silence, en tout cas en n'ayant pas révélé ta position, étant donné le succès incroyable que tu as réussi à obtenir. Donc c'est bien joué, ce côté-là. Hop. Hop, tu t'en es débarrassé. À distance, peut-être Kael, je suppose. Alors oui, est-ce qu'on a un feu à proximité? Oui. Ils ne sont pas représentés, mais il y a différents feux au centre. Je vais en fait balancer une bille d'acier. Une bille explosive vers l'endroit où il y a plein de gens regroupés là en haut à gauche. Attends, parce que les feux, ils sont au centre, ils sont à l'intérieur du carré formé par les chariots, même si là, tout n'est pas à l'échelle, parce que ça serait trop grand, je dirais. Mais parce que tu veux gêner qui avec ça? Je prends un bout de vêtement, je mets la bille à l'intérieur, je mets le feu et je balance le truc en flamme. Ah d'accord, c'est pour... D'accord, je comprends. Donc tu balances ta bille explosive après avoir mis le feu vers les Unak qui sont en haut à gauche. Ok, c'est bien ça, hein? C'est ça, exactement. Comme ils sont groupés, c'est histoire qu'ils balancent pas une salle de flèches, ou qu'ils s'en prennent pas juste au mec tout seul, quoi. Ouais, alors c'est une bille avec un éclair aveuglant ou une détonation? Pardon, je croyais que c'était la même. C'est et ou de détonation. Ouais, c'est et ou, donc ça peut être et, donc aveuglant et détonation. Ça marche. Bah, tu peux me faire un test
un test de lancer pour ça. Alors, qu'est-ce que tu as là-dessus? De lancer, c'est arme à projectile ou c'est autre Ouais, chose? on peut. Bah, c'est plus simple de lancer, mais admettons que t'es quand même, tu pars sur un D10 et un plafond de 8. Bah, je fais 8 sur 8. C'est pas possible. Ben, bravo. Et donc, tu réussis à envoyer Mais je le paye cher, hein, c'est la chance de ce soir. Hein. Elle est compensée. ta bille d'acier, ta bille alchimique va tomber exactement au centre du groupe de Unak, balancer une forte détonation, un éclair aveuglant. Vous avez des cris. En plus, enfin, bon, ils n'ont pas du tout. Déjà que c'est impressionnant pour des Oradir qui ont un peu plus. Et encore, personne n'a l'habitude de ça, mais pour des Unak qui prennent ça pour une attaque magique, comme une bonne partie des Oradir sans doute. Et donc, ils sont un peu tétanisés. Enfin, tu te doutes qu'il y a eu un fort effet. Pour l'instant, ils sont très décontenancés. Ils vont pas tirer de sitôt, a priori. Donc, bien joué. Mais t'as dû te déplacer pour accomplir ton exploit. Bon, c'est sûr. Si j'ai le choix, mon objectif, c'est plutôt de me déplacer vers Modwan. D'accord. Un peu au-dessus, en dessous. Derrière, en fait, au niveau du chariot, pour pouvoir monter dessus éventuellement. Ah ouais, ouais, admettons que tu aies pu monter dessus. Faut que Ah, c'est pas possible, ok. Sinon, si, mais moi, c'est possible. Il faut juste que je change l'ordre des calques. Ok, ça marche. Ça marche. Hop. Donc après, il y a plus de. Je crois que t'avais pas d'intention de tir, Tamazir. Non, je suis nul. À distance, je sers à rien. Je peux te dire quelle est mon intention? Ouais, bien sûr. C'est de foncer sur. Alors, les armes qu'ils ont en main sur les représentations sur le battle map, c'est ce qu'ils ont vraiment comme armement ou on le discerne pas? Ou si, c'est à peu près ça. Même s'ils ont aussi les archers, ont aussi des couteaux, etc. Très bien. C'est le plus balèze, il y a une grosse masse, il y a pas mal d'archers, sinon hache. Voilà. Ok. Je voudrais passer sous le chariot qui est devant moi et ensuite m'élancer avec le rocher qui est juste derrière là pour foncer sur l'archer ou l'archère qui est derrière le rocher. Très bien. Avec ton déplacement, tu y parviens. J'ai 11 en déplacement. 11 mètres. Ouais, Et, après. et je charge en attaque brutale, s'il je peux. Ok, pêche. Après, ça va se jouer à l'initiative au corps à corps, mais de toute façon, tu as une meilleure initiative que lui, donc tu peux frapper en attaque brutale. Donc tu as un. Ouais, j'ai les règles. J'ai un plafond de 11 au lieu de 13 et j'utilise 2d6. Mais fais-moi un petit test d'athlétisme avant pour voir si t'obtiens un avantage grâce à ton saut, parce que c'est sympa quand même. Ok, bien sûr. Alors, athlétisme. Un des 10 et 12. Un des 10 et 12. Ouais. Oh non, je fais un 1. C'est parce que t'as pas lancé les 2d5. Ah ouais, non, mais je pense jamais sur les petits dés. Non, mais bon, tu parviens tout juste à. On va dire tout juste, tu te casses pas la gueule, mais en tout cas, ça t'aide pas du tout. Donc, tu as un petit avantage, t'as un petit désavantage comme la normale le veut sur ton attaque brutale. Donc, petit désavantage, donc moins 2 au plafond. Ouais, donc ça me fait un plafond de 11 et je fais un bon jet puisque je fais 10. Tu fais 10. Alors là, cet adversaire t'a vu quand même arriver et va tenter une défense active quand même. Parce qu'il y a Oui, j'ai pas été très discret en me pétant à moitié la gueule sur ce rocher. Ouais, D10. Alors il a. Donc, ok. Et t'as fait 10. Tu le touches. Tu fais une marge de 7 plus 1 parce que t'as une arme de prédilection avec ton képèche. Donc tu fais une marge de 8. Ouais. Sachant que les dés, c'est meilleur dé x 2 et mon meilleur dé, c'était un 6. J'ai fait 6 et 4. D'accord, t'avais lancé 2 dés. Ok. T'étais parti sur 2d6, c'est ça? Ouais. Parce que je suis en train de voir, tu lui cales une prouesse mineure aussi.
Allez. Alors. Donc le meilleur dé c'était 6, donc ça fait déjà 12 points. Et en tranchant, tu lui causes un saignement, donc il est mal en point. Ok. Il est mal en point. Et tu lui as causé aussi une blessure légère. Ouais, c'est ça, parce que j'ai déjà dit. Donc ouais, prouesse mineure, blessure légère. Donc il est encore un coup à peu près équivalent, il sera à terre. Et justement, ça tombe bien puisque tu t'es déplacé là et tu entreaperçois une forme assez massive, plus au nord. Ok. Très bien. Quelque chose d'un peu qui pourrait ressembler à ça. Qui est en train de s'approcher très rapidement. Et C'est à l'échelle. c'est à l'échelle, il n'est pas aussi. Bon, tu le vois là, mais tu le vois en train de foncer vers la position du soldat et de Hild en fait. Ok. Sors un plus gros couteau. J'en ai pas. Non mais Hilde. Il va falloir un plus gros bateau. Non, un plus gros couteau. Tu peux, un alcool de vipère. tu peux crier quelque chose, ta magie. Ouais, non, je mets tout de suite au courant. Jikael, Modwen, une monstruosité de l'autre côté, géante. Ok. Et justement, c'est cette créature qui est très rapide d'agir maintenant. Et tu peux me lancer un dé, Hild. Oui. Et tu choisis pair ou impair? Oula. Impair. Ben lance un dé. J'ai fait 3. Donc c'est un immense serpent, vraiment monstrueux, une créature de cauchemar, qui balance à une vitesse, qui va détendre son cou à une vitesse vertigineuse et qui va tenter de happer le soldat qui est juste à côté de toi. D'accord. Bah, c'est bien, c'est pas moi. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas mal. Attention à pas être trop compatissante. Bah oui, mais alors, qu'est-ce que je fais? Oui, je vais essayer de sauver ce pauvre bonhomme. Alors, on en est, Mais sauve-toi, voilà. toi. 8, 12. D'accord. La créature va. Ça aurait pu être pire pour le soldat. Elle va en partie planter ses crocs puissants au travers de son plastron, mais ça le protège quand même, son armure. Et tu constates que le serpent commence à vraiment attirer le soldat dans les hautes herbes à sa suite. Il va reculer de façon très rapide encore pour l'écraser de son corps puissant, sans doute. Ils ont des drôles d'animaux de compagnie, les Unak, quand même. Bah, oui, je vais essayer de sauver ce pauvre homme. Je me précipite, j'essaye de... En tant que sainte. En tant que sainte, oui, je sors un couteau et forcément, j'essaye... Est-ce que j'ai la possibilité de sauter sur la tête du serpent ou c'est trop compliqué? Ben, outre le fait que ça te semble potentiellement suicidaire et qu'il soit un peu trop grand pour ça, ceci dit, tu as des capacités acrobatiques. Il faudrait sans doute monter sur un chariot, tenter de prendre de l'élan et sauter sur sa tête. Après, je garantis pas. Une fois que tu seras sur sa tête, je sais pas trop ce qui pourra t'arriver, mais tu pourrais potentiellement atteindre ses yeux plus facilement. Eh ben, je tente le tout pour le tout, je fais ça. C'est-à-dire que je saute sur le chariot et je prends de l'élan pour sauter. Et si j'ai la possibilité de faire une roulade hyper classe sur sa tête, mais non, en tout cas, j'essaye d'arriver sur sa tête. Sachant que je te rappelle quand même que tu étais plus efficace en lançant tes couteaux qu'en les utilisant au corps à corps. Ta formation, c'est vraiment ça. Tant pis, je saute sur sa tête quand même. J'essaye. D'accord. J'essaie de faire du rodéo. Là, ça va te prendre un certain temps. On va refaire un point sur les initiatives et tu peux d'ores et déjà me faire un test d'acrobatie. Acrobatie, c'est quoi?
Ben, c'est dans tes, Hop, hop, attends. c'est dans tes compétences de mouvement. Des 10. Acrobatie, t'as un des 14. C'est dans mouvement, tu vois, dans la page de ta feuille. D'accord. T'as acrobatie équilibre, t'as un des 14, donc t'es très très doué là-dedans, et t'as un 12 en plafond. Alors, qu'est-ce que je fais pour lancer un deck? Attends, ah oui. Bah, sur le C'est bon. simulateur, tu peux choisir un des 14, mais tu peux aussi choisir 2d7 ou 2d6 si tu veux prendre 0 risque. Tu veux. Je lance un D14. Ah, mais non, je peux pas. Mince. Ça marche pas. Ou sinon, je peux faire quoi? Tu peux lancer 2d6. Je vous avais filé un lien vers un truc qui permet où tu peux choisir des dés un peu bizarres comme les 14 et 16, mais peut-être que tu l'as plus. Mais, je l'ai plus, j'avoue. Ok, tu peux lancer 2d6 si tu veux. Par Je vais défaut. lancer 2d6 à fond. Tac. Ok. Hop. Ok. Hop là. Oula, 6. 6. Ok, le serpent est pas très fan de ta tentative. Sans rire. Et il va essayer de se rétracter pour pas que tu lui arrives dessus. Donc il va faire un test de défense. Et tu réussis à retomber sur lui, malgré tout. Ok. Donc ça c'est réglé. On va repartir sur un tour un peu classique. Et comme Tamazir est pas encore là, je crois que c'est lui le plus rapide, mais ça va être Modwen. Modwen en initiative, avec l'arc, si tu l'as sous les yeux peut-être. T'as 9 en initiative. T'as 9 et Kael avec ta... Ça dépend ce que tu vas faire, Kael aussi. J'ai une question sur mes points de pouvoir. Est-ce que j'en ai récupéré beaucoup ou pas? Parce que ça va déterminer mes actions, clairement. Là, t'as pas pu en récupérer vu que t'as été gêné en pleine nuit. Ok, donc je vais pas pouvoir prendre possession du serpent. Je vais tirer une flèche dans la tête ou dans la gorge. Enfin, j'espère peut-être le planter dans le plafond. Enfin, bon, je vais déjà essayer de le toucher. Attends, ton objectif c'est de tirer sur le serpent parce qu'il y a pas mal, t'as aussi, enfin, c'est vrai que pour l'instant ils ont été bien décontenancés par la bille qu'a envoyé Kael. Donc peut-être que pour l'instant, pendant un certain temps, quelques secondes, hein, mais ça passe vite en combat, t'auras plus trop à craindre directement des Wuna qui étaient face à toi. Oui, c'est ce que je veux faire, je veux tirer sur le serpent. Oui. Ça Si implique j'ai la distance. te déplacer pas mal, mais avec un arc, ça va être faisable. T'as une idée de l'endroit où tu voulais te positionner? Je peux pas pinguer. Non, la grosse chariote qui semble être en ardoise. En haut, oui. Ouais, voilà. Entre celle-là et les 2 chevaux noirs. À l'angle. C'est précis, hein? Parce que, ouais, en présupposant qu'il y a un espace pour... Bah, de ce que je vois sur la carte, mais après, je sais pas. Une ligne de tir. Okay. Attends, je retrouve ton... Parce que tu voulais te mettre ici, là? Attends, je vois pas bouger pour l'instant. Ouais, cet endroit-là. Parce que là, il n'y a pas un espace aussi grand, là où les chevaux, même s'ils sont pas forcément encore harnachés, mais vous avez pas laissé un espace aussi grand. Bon, en résumé, attends, je vais te... Sinon, tu me places là où je peux tirer. Je me rends pas bien compte de... Ouais, admettons, peu importe. Tu prends un peu appui sur un appui pied de la carriole, là. Comme ça, t'es légèrement au-dessus de ce qui pourrait te gêner. Et tu peux tirer à cet endroit-là. Voilà, vas-y. Alors, qu'est-ce que j'ai comme plafond? Toujours tout à l'heure 10? C'était ça, hein? Ben, tu vois, c'est dans ta fiche de combat, là, arme à distance. T'as un D12 et t'as un plafond de 9. Non, je suis sur la fiche de Kael, là, pardon. Parce que là, comme je jongle avec les fiches de tout le monde. Un D12 et 10 en plafond, ouais, ça. J'ai fait 7. Alors, ok, t'as fait... Clairement, je voulais faire 10, mais bon. Bah oui. Ah bah oui, je voulais faire une hilde, quoi.
Alors, t'as fait 7. Et lui... Alors, avec ton arc, c'est l'équivalent d'une arme lourde. En plus, tu le touches. T'as fait 7 en lançant quoi, en fait? Un arc long. Non, mais comme dé, je veux dire. Ah, pardon, un D10. Ah, t'as lancé qu'un. Donc, ok, un D10. Oui, je voulais faire 10. Un D10, et t'as fait 7. Ok. Hop. Et comme t'as une arme lourde. Ok. Donc, ton tir vient se ficher dans son corps. Tu l'as blessé légèrement. Voilà. Il a l'air très coriace. L'avantage, c'est qu'il va servir de point de ralliement à Malaric, s'il n'est pas trop con. Ouais, il y a quelques cris qui passent peut-être un peu plus dans les alentours du campement entre les patrouilles, puisqu'ils ont entendu sans doute, mais pour l'instant, vous êtes un peu seul face à ces assaillants. Tu peux éventuellement me faire un petit en prime Modwen, un petit test de quoi je vais te faire un test d'animisme. Allons-y. T'as un des 12 et 10 en plafond. Allez, mon D10. Non. Ah. 6. Tu fais 6. T'as un peu l'impression l'impression que la présence de la chamane adverse plane un peu quand même. Ouais, alors j'avais pas trop besoin de l'animisme pour m'en douter. Mais qu'elle est Vu peut-être qu'elle pas avait très déjà possédé une ours. qu'elle est peut-être pas très très loin. Cool. Faudra que je le dise à Tamazir qu'on ait la buté cette conne. Alors on va reprendre avec toi Tamazir, c'est toi qui es la meilleure. On reprend sur un ordre, un tour plus normal qu'au début. Toi Tamazir en initiative t'as 10, un truc comme ça, je sais plus. En initiative, j'ai. Parce que c'est une initiative fixe avec ton Képech, t'as 10. Hop, voilà. Ah oui, c'est ça. Pardon, j'avais pas compris que on allait refaire C'est pas grave. un ordre d'initiative. Et donc le serpent est plus rapide que toi. Ok. Donc le serpent va se mettre à broyer le soldat qu'il avait saisi. Ouais. Il va se mettre à le broyer. Vous entendez des hurlements et t'as le froissement du métal entre les anneaux du corps puissant de ce serpent gigantesque sur lequel tu es juché d'ailleurs maintenant, Hild. Oui. Donc il est en train d'écraser le pauvre soldat qui hurle. Hmm. Et, Je suis en et première toi, loge là, ouais. ouais, toi t'es sur sa tête. Enfin t'es juché sur son corps et t'essaies tant bien que mal de garder ton équilibre. Et c'est à Tamazir ensuite. Ok. Alors, Modwen n'a pas relayé l'info de la chamane n'est pas loin. Hein. Pour l'instant. Non, pas pour D'accord. l'instant, parce que t'es un peu loin et je suis bien un peu concentrée sur la Ok. Et Hild, elle est vraiment juchée sur sa Ouais, tête. Oui. ouais. Ok. Est-ce que d'accord. Ton adversaire juste face à toi est encore en vie hein, aussi par ailleurs. Ouais, mais c'est pas grave. Je m'en fous. Je fonce. Je fonce en direction de la grosse créature là. Et je te décris mon intention et j'arrive pas à déterminer si c'est plus une attaque subtile ou brutale. Mais je pense que c'est brutal, encore une fois. Mais en fait, ce que je voudrais, c'est, tu sais, comme mon Képech, ça a une forme d'énorme hameçon. J'aimerais l'enfoncer dans le côté de sa gueule, comme ça.
pour ensuite l'ouvrir au maximum. En fait, l'hameçonner dans sa mâchoire. Et Ok, ouais, j'ai compris. pour l'ouvrir au maximum. Et ensuite dire Kael, enflamme-moi ça. Enflamme-moi cette saloperie. Voilà. Ça marche après tu peux faire ça de façon brutale ou subtile, c'est plus toi comment t'évalues ton opposition à la créature. Pour rappel, donc si c'est subtil, tu lui imposes ton dé dans sa défense en espérant qu'il soit moins bon que toi. Sinon, ça va pas lui changer grand-chose, on va dire. Ok. Si tu veux faire le plus de dommages possible, c'est plutôt brutal en espérant que ça passe malgré le petit désavantage, quoi. Ok. Et en subtil, il y a marqué jusqu'à 2D, pas de marge. Ça veut dire que... C'est que en subtil, le calcul des dégâts, c'est les 2 dés que tu peux... qu'on a le droit de lancer 2 dés, hein, généralement, pour une attaque. Ouais. Et là, tu peux conserver les 2 dés pour le calcul de dommages. Alors que dans une attaque habituelle, c'est 1 dé plus la marge. Et quand tu fais une attaque brutale, c'est ton dé, le meilleur dé qui est doublé. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer que, avec Hilde qui est déjà sur sa tête, c'est une prise en tenaille? Ah ah. Non, il se sent pas encore suffisamment menacé ou... Je te pose la question parce que j'ai la tactique de meute qui me donne grand avantage quand je prends en tenaille une créature. Ceci dit, c'est judicieux ta remarque. J'approche mon couteau, on va dire, de son œil, donc elle peut se sentir très en danger. Admettons, comme pour récompenser les grosses prises de risque de Hild, admettons. Tu fais bien de le rappeler, d'utiliser cet avantage. Il faut bien que ça serve. Donc, tu as grand avantage dans ce cas-là. Et vu que je vais le faire en mode brutal, parce que je suis sûr qu'elle a des bondés de défense, donc je vais pas être... Donc, comme tu as un petit désavantage d'un côté, un grand avantage de l'autre, en fait, ça se traduit par un petit avantage. Ok. Du coup, mon plafond passe à 15. Voilà. Et tu lances le dé une seule fois. Ah, je peux faire qu'un seul dé ou je peux faire 2 dés? Tu peux faire 2 dés, mais tu lances. Quand tu as un grand avantage, tu lances 2 fois les dés, tu gardes les meilleurs. Là, c'est juste. Oui, non, pas de problème. Je vais faire 2 dés de 7 dans ce cas-là, puisque j'ai un D14 au max. Super. Tu veux dépendre de la gnose ou pas? Non, mais je suis content parce que j'ai fait 9 avec un 7 sur mon meilleur, donc les dégâts, c'est 7 x 2 déjà. Ouais. Plus 1 avec ma marge. Alors, marge plus 1. Bon, bref, voilà. Donc, déjà pour la marge, donc tu as fait un 9, c'est ça que tu me dis? Ouais, j'ai fait 9. T'avais compté ton plus 1 en marge ou pas? Non. Donc, tu as fait. Est-ce que tu as fait plus que lui d'ailleurs? Bonne question. Parce que tu as fait 9, mais lui, il va essayer de se défendre de façon active aussi, sachant qu'il a 2 défenses. Ouais. Ah, wow. Ah, merde. J'ai raté d'1 point. Ah. C'est pour nous. Donc, nous, on C'est est quand contents. t'as dit merde, je me suis dit J'ai cru que merde pour le toi ou Vazir pour nous? était mort. Mais merde pour lui, parce que bon, il a un gros score, mais il a raté. Donc en fait, il se retrouve avec l'équivalent d'un 0. Ah, t'as dépassé de 1. Ouais, j'ai dépassé de 1. C'est ça qu'on veut. Donc ce qui veut dire que tu lui tapes une marge de 10, donc tu lui fais une prouesse. Ah, c'est ça qu'on veut. Allez, vas-y, t'as Vazir beau et faire ça. Non, c'est pas le même. J'hameçonne sa mâchoire supérieure. Enfin, non, l'inférieure d'ailleurs. L'inférieure, et je la tire vers le bas de tout mon poids pour essayer de lui ouvrir le plus grand possible la gueule. Donc, ce qui va faire que tu vas réussir, tu vas lui ouvrir nettement plus que sa gueule que naturel. Et tu sais, il y a un saignement assez intense qui se déclenche chez lui et il va continuer à perdre des points de choc chaque passe d'arme à cause de ce saignement. Sachant que, en plus, donc, tu avais fait un 7 avec ton... Ouais. Sachant que, tu rappelles, parce qu'on se bat pas souvent quand même, mais que pour optimiser une attaque brutale, et si on veut toujours jouer dans la prise de risque, si tu lances un seul dé plutôt que 2, ben forcément tu as plus de chances de faire beaucoup de dégâts. Mais, Ouais, je sais, mais on là, avait je voulais conscience. être sûr de toucher. Tu voulais assurer le truc. Ouais.
Mais bon, t'as quand même fait un 7, c'est vachement bien. Donc, tu lui places quand même ses 14 en prenant en compte. Ouais. Je calcule ça vite fait. Ouais, ok. J'ai une petite question de règle, sachant que mon D max c'est D14, est-ce que j'aurais pu faire 2D8 au lieu de D7? Non, Non, d'accord, ok, c'est bien ce que je pensais. non, c'est max l'équivalent. Ok. Donc, ça c'était toi. Alors, en termes d'initiative, Hilde, c'est quoi ton intention là en fait? J'aimerais bien prendre un de mes couteaux et l'enfoncer dans l'un de son œil. Si, comme je suis sur sa tête, je devrais être pas loin de son œil et je voudrais donner un bon coup. Ok, sachant qu'au corps à corps, comme je te disais, que Ouais. tes couteaux t'es moins doué, donc tu as un D8 et tu as un plafond de 9. Et donc même si je te file un petit avantage, de toute façon, bah, tu n'as aucun risque de dépasser ton plafond, donc tu peux lancer tranquillement ton D8 ou tes 2D4 comme tu veux. Et, Ok. et tu peux me dire aussi si tu attaques... C'est Bah bon. si, vu que tu as un petit avantage, tu pourrais peut-être avoir intérêt éventuellement, si tu veux faire le plus de dommages possible, à attaquer de façon brutale. Ah bah oui, je vais attaquer de façon brutale. Et du coup, ça change rien dans mon lancement de dés. Non, vu que tu as un petit avantage parce que tu es sur sa tête, t'as aucun... tu peux juste lancer ton D... Enfin, si tu veux avoir une chance d'optimiser, de faire des gros dégâts, lance ton D8. Ok, je lance mon D8, on va serrer les doigts. 6. 6, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'il va réussir à se défendre de ça? Il va quand même essayer de se défendre parce qu'il vient de se prendre un sale coup. Donc il va utiliser sa deuxième défense active, ce qui pourra arranger Tamazir quand il réattaquera, je pense. T'as fait... Alors, au dernier moment, de justesse, il va vraiment secouer la tête et t'es obligé de te rattraper à une de ses arcades sourcilières, en quelque sorte, les protubérances. Et ton couteau va juste triper sur une arête osseuse de sa tête et malheureusement, ça touche pas. Bah super. Il s'est D'accord. défendu avec succès. Très bien. Kael, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas voulu couper la parole, mais moi, à la fin de mon action, j'ai hurlé Kael, t'as une grande cible là Avec la gueule grande ouverte. Même si j'aime pas trop qu'on me donne des ordres, je vais lui tirer dans la bouche quand même. Et La bouche du serpent. Titre. Allez. Non, celle de Tamazir. J'ai juste une question. Les flèches alchimiques de terre, quand elles arrivent, elles créent un espèce de rocher, c'est ça? Alors, non, pas spécialement. Elles explosent et c'est celles qui font le plus de dommages. Ah d'accord, Si c'est je une me explosion, ok. Bah, c'est pas du tout ce que j'avais prévu du coup, mais je vais quand même me crée servir de pas- celle-là, parce que j'en ai plus beaucoup d'autres. Il n'y a pas de création de matière. Tu veux te positionner où là? Parce que Modwen est un peu piqué le meilleur spot. Sinon, tu peux te mettre là, mais tu risques de te mettre un peu en Bah, danger là par où rapport j'étais, au Nac. c'était bien, non? J'ai une portée de fou, donc... Bah oui, mais t'as des trucs dans ta ligne de mire en fait. Malgré la taille du cercle. Ok. Ben, Je m'approche, je vais au niveau des... entre le chariot et Modoen et celui qui est devant celui-là. Et puis dès que je pense que je peux tirer, je tire, quoi. Ouais, ok, tu te mets, tu déplaces autant que tu peux. Je cherche C'est un peu surtout à long. aller vite avant que le serpent referme sa gueule. Ça marche. Ben, tu peux tirer. Alors, tu Je vais vas utiliser avoir- 4 points de gnose. Ah, Et franchement, c'est pour te faire plaisir, parce que je ne sais plus du tout comment ça marche. la dernière fois, on est un peu sur la même lancée, donc tu vas pas relancer les 2d6. Donc c'est tout simple, hein, pour la gnose, ça va s'ajouter au résultat du dé que tu vas obtenir et ça s'ajoute à ton plafond aussi. D'accord. Sachant qu'en termes de tir à l'arbalète, ben, c'est comme tout à l'heure. J'ai 9 des 12, je crois. T'as un D12 et un plafond de 9, donc un D12 plus 4 et un... Donc je fais 7 sur le D8, et donc plus 4. T'as lancé un D8? Un D12? Non, un D8. Ah, t'as lancé un D8 seulement? Ah Ouais, oui, je t'as voulais pas pris- échouer. Ah oui, Mais t'as comme pas ton beau- plafond est monté. Ouais, mais t'as le même risque quand même. Donc t'as obtenu, excuse-moi, t'as obtenu 7, c'est ça?
7, donc ça fait 11 si j'ai bien compris au total. Ouais, 7 plus 4, ouais. Bah, c'est un super. C'est un très bon score, ouais. 7. Et là, il peut plus se défendre. Donc, tu réussis à toucher. Tu réussis à toucher. 7, ouais. Tu réussis à toucher et avec. Je sais pas si tu as sous les yeux les effets de ton carreau de terre. Je crois que ça rajoute Dégâts plus 14. plus 14. D'accord, Ouais. j'avais lu plus 4. Non, plus C'est 14. beaucoup mieux plus 14. Hein. C'est Ouais, énorme. Merci. Voilà. Peut-être le Donc, garder comme époux finalement. Il peut Vous battez pas, vous servir. battez pas. sachant que ouais, t'as tapé un 11, ça fait 7 de marge. Ça nous fait quand même pas mal, ouais. Hop, donc je note. Donc il y a t'as une déflagration dans la bouche de la créature. Tu peux me faire un test d'équilibre d'ailleurs, Hild. T'as une Oui. déflagration quand t'as un carreau tiré par Raquel qui vient exploser dans la bouche de la créature. Bah, super. Mais une créature qui est particulièrement résistante, tu penses, parce qu'elle ne va pas s'effondrer malgré le coup qu'elle a pris à un endroit aussi sensible. Ah, j'ai fait 10. T'as fait 10, et ben c'est un test d'équilibre, tu vois, c'est équilibre acrobatie, donc tu dois connaître ton plafond, je pense que c'est bon. C'est dans tes compétences, hein, toujours, comme d'hab. Tac, tac, Dans tac. mouvement. Je vous ai mal habitué parce que chaque fois je vous donne vos scores. T'as Oui, c'est vrai. t'as Mais- 12 en plafond, donc tu réussis. Ah, tu ok, réussis. très bien. Donc tu réussis à maintenir ton équilibre sur la tête de la créature. Et va peut-être falloir maintenant que vos adversaires agissent un petit peu. Puisque justement le serpent, lui, comme toutes les créatures les plus puissantes, comme Tamazir par exemple, il a 2 attaques, donc il va pas se priver d'en faire une autre. Et qui est-ce qui va attaquer? Il va attaquer Tamazir en priori. Il veut pas attaquer les Zonac là? Non, donc t'as un mais version Après XXL. tout, c'est eux qui l'ont amené là. Hein. Il lâche un peu, en faisant ça, il va relâcher son étreinte sur le soldat qui s'effondre, plus ou moins inconscient sans doute au sol, qui gémit encore un peu. Tu vas faire une défense active, j'imagine, avec ton bouclier, Tamazir. T'es mute, je pense. J'ai l'impression. Pardon, oui, effectivement, j'étais mute. Oui, avec mon bouclier. Est-ce que j'ai un avantage ou pas vraiment? Là, t'as pas spécialement d'avantage. Enfin, je fais normalement un D14 avec un plafond de 13. Je vais donc lancer 2 D7. Ça marche. Fais. Alors, moi, je lance. Je fais 10, mon vieux. 10? Ouais. Sérieux? 7 et 3. Alors, ok. Moi, j'ai fait 12. Ah, le bâtard. Ouais, j'ai fait 12. Hop, j'ai fait 12, sachant que ouais, ça va piquer un peu ça. Mon armure d'écaille me donne déflexion 2. Est-ce que ça s'ajoute pas à mon résultat à moi? Alors j'avais revu, en fait elle fait que 1, t'as un déflexion 1 pour ton bouclier et 1 pour les armures, parce que j'avais vu que c'était trop l'autre fois, je sais pas si normalement ça avait été mis à jour sur ta fiche, mais peut-être pas filé. Donc t'as 2 points ajoutés à ton score effectivement. Ouais, bah donc ça me fait 12. Parce que j'ai fait 10. Ça fait 12, ça te fait 12 et lui il atteint attends, j'ai dit quoi j'ai fait? Ah oui, j'ai fait 12, bah il atteint pile malheureusement. Donc tu vas tenter vraiment d'un geste extrêmement maîtrisé, tu vas interposer ton bouclier entre sa gueule et ton corps, mais in extremis, et du fait de la puissance de ses mâchoires, il va faire un mouvement de son corps extrêmement puissant et dégager à l'extrême au dernier moment ton bouclier, malgré tout parvenir à te toucher. Et il attaque de façon brutale. Il sent la vengeance du MJ dans la phrase. Non, mais ça pique un peu. C'est normal, c'est normal. Il attaque de façon brutale et donc de base ça fait 24 points de dégâts. Sachant que là ton armure va te protéger un petit peu. Ok. Parce que 24 points de dégâts, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. J'ai Tu vois, combien déjà?
ton armure, c'est indiqué aussi dans Non, l'armure. non, oui, l'armure. Ah non, c'est dans le système pour en fonction de l'arme, le rapport entre l'arme et l'armure. Donc lui, ben, il est un peu malheureusement considéré comme une arme lourde. Toi, tu as une armure moyenne, donc ça va te protéger que de 2 points. Donc tu perds 22 points de choc. Ça va certainement te causer une blessure. Je suis à 64 normalement. C'est dur au mal. Hein. Et c'est même pas une blessure grave parce que tu es une brute, mais ça te cause. Tu peux cocher. Tu peux cocher, je fais de mon côté une case de blessure légère. Donc tu sens ton bras craquer sous la pression, une douleur dans le coude qui va te gêner te gêner un peu, peut-être. Pas encore complètement, si tu prends une deuxième blessure légère, tu seras vraiment gêné. Et tu perds tes 22 points de choc. Oui, j'ai noté. Je suis à 42. Maintenant, c'est à moi d'attaquer. Enfin, il y a peut-être les Unak qui veulent faire des trucs. Alors, ouais, les Unak sont en train de reprendre leurs esprits. Allez, encore un tour parce que c'était vraiment efficace du côté de chez Kael, mais sur la partie droite, ça va bouger sur la partie droite. Alors. Non, il est très rapide dans les marécages, il se faufile, est un Unak qui se faufile entre les attelages et qui vient t'attaquer, Kael. Parce qu'il a vu de quoi tu étais capable. Il s'est dit, il faut que je me le fasse. Encore un qui veut Kael tout pour lui, quoi. Oh là là. Exactement. Quel homme. Cela dit, s'il est séduisant. Je sais pas s'il est... ouais, peut-être. Mais t'as pas trop le temps de voir. De l'obscurité surgit un Unak armé d'une hache et... Tu tentes de te défendre de façon active ou tu comptes sur ta défense passive? Je compte me barrer de façon active. Mais pour l'instant, est-ce que tu utilises ta défense active ou... Oui. Hop. Bah, c'est pas comme d'hab. C'est-à-dire que moi, je suis ni une sainte de l'indivisible, ni quelqu'un qui a 64 points de vie, quoi. C'est sur ta fiche. Hein. Bah là, comme d'hab, je l'ai sous les yeux. En esquive, tu as un D10 et un plafond de 7. Donc à toi de voir ce que tu fais. 7 ? Ok, bah je rejette un D8. Et ben, je fais 8, donc c'est loupé. Il est de retour, Kael. Ouais, bah, ça faisait longtemps en même temps. Il est revenu. Non, normalement, il doit faire un. Si je dois disparaître sur ce coup-là, je tiens à dire qu'il a aussi des capacités de soigner les gens. Donc de justesse, ça va pas être une prouesse, mais... C'est gentil. Ouais. Oh, il fait pas exprès. Ah, c'est dit. Mais il va quand même te causer une perte de 10 points de choc. D'accord, bah ça fait une blessure légère, je crois. Ben oui, a priori. Ton seuil de blessure légère, c'est 9, donc tu vois, tu peux cocher une case de blessure légère donc, et défalquer 10 points de ton total. Donc toi, il va te... Je défalque. Il va mordre au niveau de ton épaule avec le fer la pierre aiguisée de sa hache, et en poussant un cri de guerre. Et pour ce qui est des autres, l'archer va tirer sur ta Mazir. T'en as relativement conscience. Toi, mais par contre, je sais pas si Il me reste une défense active avec mon bouclier si je veux, normalement. Oui, absolument. Mais j'essayais de me souvenir de... Ouais, sachant que le serpent, il a déjà fait une attaque auparavant, si j'ai pas une connerie. Il a fait qu'une seule attaque, le serpent. Hein. Non, il en a fait 2. Il en a fait une sur le soldat en... Mais c'était le round d'avant. Autant pour moi. C'était la passe d'armes d'avant. Donc tu présupposes, c'est pour ça que je suis fair play avec toi, tu présupposes que le serpent pourrait potentiellement te réattaquer, donc toi de voir ce que tu fais. Ah oui, non, je vais plutôt encaisser une flèche. Sachant que t'as
T'as quand même une bonne défense passive, hein, si tu peux me Ouais. la rappeler, elle est dans le... Oui, je te la rappelle tout de suite. La passive, c'est 6 avec le bouclier. Ah oui, sachant que j'avais revu... Ouais. Je crois que j'ai pas filé la dernière. Je crois que j'ai revu à la base. Tu m'as c'est nerfé 5. encore? J'ai juste nerfé ton armure, donc t'es à 5 en fait. Non, mais ça, c'est pas l'armure, c'est la passive avec du bouclier. Avec le bouclier. Ouais, mais la déflexion d'armure est comptée dedans. Ah, d'accord. Donc t'es à 5 en fait. Ok. T'es à... Je peux modifier si je peux. T'es à 5 et lui, eh ben, il va réussir à te toucher. Il va réussir à te toucher et j'ai fait un bon tir en plus, malheureusement pour toi. Non, fais semblant d'être affecté. Ça te cause... la flèche va t'érafler la jambe et ça va te causer une perte de 9 points de choc. Ok. Je le note. On n'est pas loin des raflures qui me tuent. Ah, mais t'es pas un sac à PV comme moi. C'est une estafilade assez redoutable. Bon, pour l'instant, c'est assez tranquille. Donc, reste une deuxième attaque, parce que vous êtes les seuls à avoir une deuxième attaque du serpent et de Tamazir. Sachant que le serpent est plus rapide, un poil plus rapide que toi. Et il va essayer de te tuer une bonne fois pour toutes. Avec une attaque brutale encore. Allez, je fais mon jet de défense. Est-ce que j'ai pas de désavantage là encore? Non, t'as pas de désavantage. Oh. Si tu veux utiliser de la gnose, tu peux, hein. Dit-il. Tu vois une gueule vraiment béante qui fonce sur ton... Ok. Elle est abîmée quand même. Donc, ouais, c'est vrai qu'elle est je vais- abîmée, mais... Il devrait pas Effectivement, avoir un malus, non? ça marche jamais de gratter ce genre de choses-là. Non, j'essaie Jamais. vraiment de comprendre pourquoi est-ce que si quand nous on a des 2 blessures légères, on a des malus, pourquoi les créatures en face l'ont pas. C'est tout. Ah, ça se trouve, elle a pas de. Ouais, bon, bref. Ok. Donc, Parce qu'il triche. Je vais utiliser donc des points de profane. Alors, Ça attends, marche. Je regarde. Ça fait que ça s'augmente, ça s'ajoute à ton plafond ainsi que. Au jet, qu'à ton- forcément. Au résultat de du ton dé. jet. Ouais. Ok, donc faut la jouer encore safe parce que t'as le même risque que. T'as le même risque, oui. Mm. Pour ton choix de dé, t'as le même risque de faire plus que ton plafond, mais tu peux balancer autant de points gnose que tu veux. Enfin, pour l'instant, restons là, ouais, là-dessus. Je vais en rajouter 4. Ah oui, t'as beaucoup de points, toi, en gnose profane. C'est parce que Ouais, t'as j'en des ai grosses- 10. T'as des grosses caractéristiques. Non, encore une fois, fais la distinction entre la jauge et la réserve. La réserve, c'est dans les caractéristiques au-dessus. Ah oui, pardon. Avec Oui, il Gnose m'en reste profane, t'as 7. Ouais. Et en dispo, j'avais... Ouais, admettons. Ouais. Donc, t'en dépenses 4, vas-y. Je vais en dépenser 4 et en fait, je suis en train d'hésiter en quel dé je lance. Est-ce que je lance un dé de 14 ou est-ce que je lance 2 dés de 8 2 dés de 7. Le dé de 14, en théorie, est un peu plus dangereux, mais tu peux aussi faire un très gros score, ouais, c'est sûr. Ouais, mais en termes de proba, j'ai moins de chances de faire un bon jet avec un dé de 14. Donc je vais faire 2 dés de 7. Allez. Je relance parce que j'ai fait un double 8. Donc c'est au-dessus, ça ne me plaît pas. Mais t'as un D14, hein, je te rappelle. Oui, je sais, mais je... Ah oui, pardon. Parmi... Ouais. si mais, tu veux te simplifier la forme comme tu veux. Bon, je fais un résultat de 8, donc plus 4, ça fait 12. Ah putain, ça va pas être assez. Pardon pour les grossièretés. Et j'ai un bonus d'armure, non? Donc ça fait 15. T'as plus 2, ouais. Ça Plus fait de- 13 donc. Pardon. Lui, alors, ça te fait 13. Ouais. Est-ce que... Je te dis pas le résultat. Est-ce que tu veux encore dépenser de la gnose après, ce qui est plus cher ou pas? Et c'est 2 pour 1, c'est ça? Toi, en fait, t'es en gnose favorable en combat, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, t'as dépensé 4 points ou t'as voulu te mettre... Si tu t'es mis un bonus de plus 4, t'en as dépensé que 2, en fait. Ah ouais. Eh ben, non, mais je voulais en dépenser 4. Donc ça veut dire... Si t'en as dépensé plus 4, t'as eu plus Ouais. 8. c'est ça. Dans ce cas-là, tu réussis à doter. 8 et 8, 16 et 1, 17. Ouais, tu réussis à
d'une parade de bouclier presque complète surhumaine pour toi, Hilde, qui voit ça. Tu vois la tête, je vois que tu es agrippé comme ça, tu vois, avec la vitesse de détente du serpent, et tu menaces à chaque fois d'être projeté en avant vers les chariots. Et tu as les crocs gigantesques qui normalement devraient engloutir Tamazir, mais il va réussir à placer son bouclier et à presque bloquer la mâchoire. Je le mets de côté. Ouais, exactement. Trop Presque cool. bloquer la mâchoire, sachant que c'était limite, c'est trop limite pour que tu aies une prouesse de défense, mais donc il va dégager sa mâchoire et c'est à toi de contre-attaquer. Tamazir. Ok. Est-ce qu'on peut considérer que j'ai encore le crochet, enfin j'ai encore mon képèche en mode crochet dans sa gueule? Il s'était dégagé. a J'ai priori. dégagé. Mm. Très bien. Bah, dans ce cas-là, tu sais, je suis vraiment accroupi avec le bouclier comme ça. Il a dégagé sa mâchoire, donc je pense qu'il l'a ouverte encore un peu plus. Et là, je fais un grand mouvement et j'essaie de trancher, mais cette fois-ci vers le haut, peut-être pour lui trancher un de ces deux crocs Ça marche. envenimés, peut-être. Et donc, alors, tu m'avais dit que j'avais combien de points de gnose disponibles? Ah, j'en avais 6. Et j'en ai Oui, a dépensé priori. 4. Ah, T'en as dépensé 4, il t'en reste 2 en il me reste 2. en profane. En profane. T'en as aussi en sacré. Hein. Il me reste 4 en sacré. Ouais, mais là... Et si j'arrive à 0 de dispo, c'est grave? Ça a un effet ou pas? Pas spécialement. Ok. Bah, vas-y, je dépense 2 points de... Je dépense mes 2 derniers points de gnose profane. Ok. Parce que c'est celle qui m'est le plus favorable, je crois. Ouais. Et je lui fais encore une attaque brutale à fond les ballons. Ok. C'était Donc, plus 4. attaque brutale, c'est plus 4. Tac, tac, tac. J'ai toujours le bonus de prise en tenaille avec l'avantage là? Ou Ouais. pas? Qu'est-ce que Ouais, j'ai ouais. en termes d'avantage là? T'as plus 2 à ton plafond. D'accord, donc toujours un petit avantage. Ok, plus 2 à mon plafond. Si t'attaques en brutal. Oui, j'attaque en brutal, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, je vais faire Dead 14. Allez, vas-y. Je le tente. Parce que le D-max... Ouais, allez, vas-y. Fais-moi un 12, là. Ah putain, j'y ai cru, mais 8. Donc 8 plus 4, ça nous fait 12. 12. Plus... ouais, 12. Ouais, 8 plus 4, ça fait 12. Il a plus de défense, là, Il normalement. a plus de défense, c'est ça qui est chaud. C'est ça qui est chaud. Et j'ai plus 2 aux dégâts, parce j'ai déjà fait couler son sang dans le combat, et donc avec Ouais. la frénésie de sang des Varulven. Alors, pour le savoir, donc en défense passive, il a 4, pour tout te dire. Donc là, tu lui places une marge de 8, puisque tu as fait 12 contre 4. Ouais. Et donc, tu as un point près d'une prouesse, mais tu lui fais une prouesse mineure. Ah non, tu lui fais une prouesse parce que tu as plus 1 en marge avec ton képèche. Avec le képèche, j'ai marge plus 1. Ok, donc Donc de justesse, prouesse. tu lui cales une prouesse, sachant que tu lui avais déjà fait super mal avant. Mhm. Tu lui avais déjà fait super mal de prouesse. Comment tu veux le tuer? Oh oui, c'est ça que je veux. Alors, je visais de lui arracher un croc avec mon képèche, mais en fait, j'ai un peu mal visé et au final, j'ai vraiment hameçonné au milieu du haut de sa mâchoire et mon képèche ressort en le fendant comme ça en deux. Et ça passe vraiment juste à côté de Hilde qui est vive, tu vois, et qui fait une petite esquive. Et en fait, mon képèche ressort et ça fait... ça fence le haut de sa tête en deux comme ça. Très bien. Donc toi, tu vas faire tu fais une sorte de roue dans les airs très gracieuse, Hilde, alors que tu évites de justesse le képèche acéré de Tamazir qui ressort de la tête de la créature. Si j'ai bien suivi. Hein. Ouais. Et donc toi, tu fais un soleil comme ça, tu retombes sur tes pieds qui viennent s'enfoncer, qui viennent s'enfoncer dans
dans la tourbe des marécages. Et vous entendez un cri en Unak féminin qui vous permet de localiser un petit peu la chamane, un cri des pieds de rage. Et tu sens déjà tout de suite se refermer sur toi une emprise maléfique, Tamazir. Ah, Mais on évidemment. verra ça Bon, la alors là, prochaine fois. On verra ça la là, prochaine je fois. vais moins faire le malin. Typique le barbare qui a pas de save en wisdom. C'est Prochaine one. créature possédée, Tamazir. Allez. Bien joué hein, pour l'avoir tué aussi vite. Parce que pour simplifier un peu les combats, quelquefois pour décompter à tous les points de choc, etc., il y a certaines créatures où je vais déterminer qu'une ou deux petites prouesses, ça va suffire. Et sur ce type de créature, non, voilà, je m'étais dit deux prouesses, parce que déjà à votre niveau, obtenir des prouesses, c'est chaud quand même. Donc 2 prouesses normales sur une créature comme ça t'a permis d'en venir à bout. Cool. Bien joué, c'était la présence de heal sur sa tête a bien aidé aussi parce que ça te permet Ah, de c'est prendre clair. plus La de tenaille, risques la sur- tenaille, là, c'est trop bien. J'ai adoré cette partie de rodéo. Et T'inquiète, La on va se faire des belles bottes après. Ça va être Moi, ça. je me sens un peu inutile en bas, là. Oh, mais non. J'ai plus de Oh. points de pouvoir, je peux même pas posséder cette saleté, là. Mais tu vas te la faire, la chamane. C'est toi qui vas te la faire. Tu vas lui planter une flèche entre les 2 yeux. Ah, ma hache dans le crâne, ouais. Eh bien, je m'attends. J'ai quand même, t'as quand même pris assez cher, Tamazir. Je suis. Oui, ouais. Franchement, je fais pas le malin non plus. Hein. Enfin, je fais le malin, mais en vrai, j'ai perdu la moitié de mes PV, je crois. Hein. Je suis à 64 normalement. Là, je suis à 31. Ouais, plus de la moitié. Hmm. Mais le calcul fait que t'as pas encore de blessure grave, comme quoi. Bon, très bien. Donc, on n'ira pas au bout de cet affrontement. C'est pour ce soir parce qu'il est un petit peu tard. Et, comme Jérôme est un peu en train de comater, le pauvre qui est venu jouer avec nous Alors qu'il est malade. en étant malade. Et toute façon, pour ça- la prochaine partie, on voit ça maintenant en live ou on voit ça tout à l'heure et on l'annonce? Comme d'hab, même si ça avait été décalé un moment, mais c'est toutes les 2 semaines, donc en espérant que ce soit possible. Le Ça va peut-être tomber prochain, sur les c'est vacances, j'en sais rien. le... Ça Ouais, c'est fait les vacances. Ça fait le 11 en théorie, mais si c'est pas possible, il va falloir qu'on en discute Voilà. hors live. bon, D'accord. C'est les vacances de Pâques. bon, oui. C'est les, bon. c'est les chocolats. Cette année vacances. Donc toi, tu es sûr que tu seras pas dispo. Je suis pas sûre, c'est possible que ça Ok. marche parce que j'ai réussi à faire rétablir la ligne internet. C'est juste que j'ai jamais testé là-bas et Ah oui. Donc, j'aimerais pas vous planter au dernier moment en faisant en fait non. Merci dans le chat. Merci pour votre enthousiasme et votre attention, vos mots gentils. J'espère que ça vous a plu. Apparemment, il y a certaines personnes qui disent que c'est le cas. Et puis, des tas de choses qui se mettent en place au fur et à mesure. Peut-être qu'il y aura des éléments à un moment quand les gens se feront plus confiance à passer d'un personnage à un autre. Oui, quand les gens arrêteront d'essayer de voler les possessions des autres. Il Voilà, faut dire voilà. qu'elle est shady de ouf, hein, quand même. Elle fait que des trucs dans son coin, essayer de choper des informations en loose day et tout. T'es bizarre, toi. C'est vrai. Assez Ouais, peu ouais. digne de confiance, on va dire. Ah bon? Pourtant. Le bon Dieu sans confession. Oui. Allez, je vais aller voir ce que ça donne au niveau du Ulule. Allez, le Ulule de reflet d'acide, là. Le On est Ulule de reflet à d'acide. 58%. Ah, ça a monté de C'est 3%. c'est pas assez. On a pris depuis hier, on avait terminé parce qu'en fait, là, comme c'est, je sais plus, changement d'heure, comptable ou comme ça, on peut pas payer de minuit à 8h pendant 3 Ah. jours sur Ulule. Ah Donc hier, on s'est arrêté à minuit à 42% et là, on est à 58. C'est bien, je vous ai remis le lien vers le Ulule de Donc on a la pris réédition du jeu de plateau. 16% si mes maths sont bonnes. Bravo. Voilà. Je vous ai mis le lien dans le chat pour Mais aller il y a jeter un œil. encore 41 jours, donc vous avez le temps de regarder, de sous-peser, de peser le pour et le contre, de peser le porte-monnaie et surtout si ça doit vous mettre en difficulté financière, ne le faites pas. Et, Bien raison.
Dans les autres actualités qui arrivent très rapidement, on a donc les avant-premières dans les cinémas pâtés pour Ouais. le film Donjons et Oui. Dragons avec Ça, c'est moins l'équipe cher de la, ici. avec l'équipe de la Bonne Auberge en live au Pâté La Villette ou sur écran dans les autres cinémas pâtés. Donc c'est ce Tout à vendredi fait. Ouais. que voilà. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour de laisser à tout le monde le temps de se reposer un petit peu. Merci, Oui, surtout merci à tous. Jérôme, Oui, pauvre, va te remettre. merci à toutes et à tous. Ça va aller, vous inquiétez pas. Il Par contre, je joue sombre plus peu à jamais. peu dans Je son vais cadre. mourir, quoi. Ah. Bonne Et nuit tout le puis, monde moi, et je souhaite courage au banquier de Presséa parce que à sa nouvelle passion dévorante des figurines et de la peinture. Tu vas voir, quand tu mets le doigt dedans, c'est foutu. Ça va. 300 €, c'est va, ça, pour commencer, ça va. Ça va. J'ai des amis qui en font et ils ont des années de retard de peinture et de figurines qui les attendent. Alors Ce là-dessus, qu'on moi, appelle j'ai la pile clairement- of shame. Voilà. moi, j'ai un garage of shame. Oh Ah. mon Dieu. Et je suis déçu, Pressia, que tu sois pas mis à l'armée que j'aurais pu te revendre d'occasion, mais c'était pas Ah. le bon jeu. Mince, c'est quoi du coup? Moi je suis là. Ah C'était ouais. c'était Warhammer 40 000, moi. Mais Ah bah oui, du je coup, c'était sais, pas le bon jeu. beaucoup ont été déçus, m'ont dit que j'ai trahi beaucoup de gens de pas Non, avoir t'as pris. bien raison, c'est relou, 40K, tout le monde se ressemble. Les Voilà. figurines, là, ils sont relous. Lego. Ah oui, c'est vrai. Je Lego. vous ai Et aussi, non. au cas où, s'il y en a encore parmi ceux qui sont là, qui connaissent pas encore la chaîne des replays, je vous ai mis le lien vers la chaîne YouTube Captain Jeu de Rôle aussi pour récupérer ce Abonnez-vous. que vous n'auriez Oui. pas encore vu pour voir la replay. Abonnez-vous. C'est On gratuit. arrive aux 10 000 quand même. Ce serait bien. Bah oui, Ah, ça, oui, ça serait bien, ce serait cool. Bon, bonne nuit tout le monde. Merci. Merci les Bonne amis. nuit. À la prochaine fois. Ciao. Bonne nuit. Salut. Bye.